Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Sur les 4 clubs que nous avons placés, s'ils n'arrivent pas à ce niveau-là, donc c'est un échec, il n'y a pas à discuter. On est, en Ligue des Champions, on est amputé des Veclov. Veclov a été reversé en Coupe C'est de la vraiment dommage. Confédération. C'est vraiment dommage avec la CAF. Je ne comprends pas comment ils avaient. Cela a été dit. Parce qu'un club qui atteint la finale de la CAN et se retrouve en vainqueur de coupe, en Coupe de la Confédération. En Coupe de la Confédération, c'est vrai. C'est dommage parce que moi j'aurais voulu voir Veclub revenir en Champions League avec ce potentiel-là. Je crois que Veclub peut faire quelque chose, mais ça ne me dérange pas de voir Veclub revenir En Coupe de la Confédération. En Coupe de la Confédération. La logique des choses avec l'expérience de l'année passée, je pense que Veclub en a les capacités de gagner cette coupe. Voilà, je reviens à vous dans quelques minutes. Il est temps pour moi de rappeler à nos téléspectateurs les titres tels que traités ce matin par Gloria Komumba. C'est ce 2 janvier qu'expire officiellement l'ultimatum lancé aux rebelles Hutu-Rwandais par la SADC et la CIRGL pour désarmer volontairement et rejoindre les camps des cantonnements. Or, à ce jour, ils sont moins de 400 combattants sur 3000 selon les estimations à avoir rejoint les centres de transit mis en place par la MONUSCO. Insécurité à Béni, le gouvernement des provinces du Nord Kivu, Julien Paloukou appelle le gouvernement congolais et la communauté internationale à une mobilisation tous azimuts pour mettre fin au terrorisme qui s'observe dans le territoire des Béni et qui risque de constituer une pépinière du terrorisme dans la région des Grands Lacs. Le gouverneur du Nord Kivu a par ailleurs salué la mémoire des victimes de l'insécurité dans sa province, mais aussi des soldats des FARDC et les casques bleus morts au Nord Kivu pour la cause de la paix. Au Congo-Brazzaville, les partis congolais du travail appellent à la mise en place d'une nouvelle constitution. Les PTC justifient ces chantiers constitutionnels par la nécessité de moderniser les institutions du pays. L'opposition s'agite et les débats a même touché l'Église catholique qui appelle à ne pas toucher à la Constitution. Et en Gambie, 2 jours après la tentative de putsch manquée, le président Yahya Jammeh dément la participation de l'armée et accuse des puissances étrangères d'être responsables de l'attaque. Pour le président gambien, ces coups d'État manqués est l'effet d'un groupe de dissidents basés aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. À ce jour, l'identité et les objectifs des assaillants restent en partie inconnus, mais selon un officiel de l'armée, les attaquants étaient commandé par un ancien capitaine qui a été tué dans les affrontements. Plus d'actualité, c'est pratiquement dans moins de 30 minutes avec Gloria Komumba qui va revenir. On va cheminer avec chacun des clubs de la RDC. On a parlé des 20 clubs qui doit revoir à la hausse ses objectifs en Coupe de la Confédération. Après sa finale manquée en Ligue des Champions, maintenant on a un Sanga Balende qui voulait bien participer aux compétitions africaines interclubs, mais ne voyait pas du tout la Ligue des Champions. Il s'y retrouve. Oui, Sanga Balende, il n'a pas le choix. Hein. Je crois que Sanga Balende est en train de futer César pour essayer d'être à la hauteur. Mais ce qui est déjà bien, c'est de voir Sanga Balende disposer d'un stade, des infrastructures. C'est une très bonne chose. Cela permettra à cette équipe de pouvoir gérer leurs recettes et essayer un peu de bien motiver les athlètes pour atteindre leurs objectifs. Qui est dur alors du tout-puissant Glebert Mazembe? Non, Mazembe, il n'y a rien à dire. Hein. On sait bien que Mazembe, c'est une machine. C'est un rouleau compresseur qui est en marche. Je pense seulement que Mazembe va bien se renforcer, surtout le compartiment pour pouvoir défendre. On a des problèmes. Coupe de la Confédération ratée, demi-finaliste de la Ligue des Champions. On sent que ça balbutie encore au vu des objectifs parce que Mazembe s'engage dans une compétition pour la gagner. Oui, Valdo, je ne m'inquiète pas pour Mazembe. Je crois que Mazembe est habitué à ce genre de compétition. Et je pense que Mazembe a un président qui a une vision autrement
Par rapport aux autres, Mazembe, c'est une entreprise qui est en marche. Je pense que Mazembe sera à la hauteur. Je me fais moins de soucis. MK, deuxième participation à la Coupe de la Confédération. Oui, MK, deuxième participation. Je crois que cette fois-ci, MK, il n'a pas d'excuses. Des excuses plutôt, puisque la première fois, ça n'a pas été très fameux. Et si MK peut franchir le troisième cap, ça serait déjà une très bonne chose pour MK, que je salue le président Max au passage. Voilà, on va boucler pratiquement. Selon vous, comment voyez-vous le football de la RDC en cette année 2015, en club et en national? Bon, en club, c'est vrai, il y a eu des efforts de ce côté-là, mais ce qui est dommage, c'est de constater encore une fois de plus que nous avons un championnat qui est très mal organisé. Cela ne facilite pas la tâche à nos clubs. Il va falloir que la Fédération congolaise de football association puisse rectifier les tirs en ce qui concerne le championnat, mais la Fédération congolaise doit faire un effort de mettre une politique en place en ce qui concerne le football de jeunes et la formation, parce que l'avenir de la RDC en dépend de cela. Voilà, Jeune Kabongo, ancien Léopard, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci Valdo et merci à Télé 50. Voilà, on va prendre notre deuxième invité, Dr Silas. Avec lui, nous allons parler bien sûr toutefois de cette année 2015 qui commence. Comment s'y prendre l'année 2014? Certes, il y a eu des hauts et des bas. Cette année nouvelle qui commence, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Comment poser les bases? Eh bien, la réponse est dans quelques poussières de secondes. N'était pas congolais. La qualification pratiquement dans les 18 minutes de la République démocratique du Congo pour la CAN 2015, les trophées, les challenges trophies avec le handball, les médailles avec les taekwondo, Coupe du monde francophone. Coupe du monde francophone. Donc plein de bonnes choses en tout cas en matière de sport en 2014 et je crois que l'invité de tout à l'heure l'a dit, il y a énormément de défis pour 2015. Voilà, il ne faut pas non plus oublier les vélos. Les vélos. Ah oui, les tours cyclistes internationales. On est en 2015, c'est la troisième édition qui s'annonce. L'actualité, maintenant, reste dominée par la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez parlé de la qualification de la RDC 2015. Les Léopards sont déjà à Yaoundé, au Cameroun, où ils sont en train d'affûter leurs armes. Voilà, les premières informations que nous avons, en tout cas, sont très très bonnes. Hein. L'équipe est arrivée depuis le 31 décembre dernier, d'abord à Douala. L'équipe a atterri à Douala vers 22 h. Ce n'est que le 1er janvier, vers 15 h, que les Léopards ont posé leur valise au centre d'excellence de la Confédération africaine de football, Mbankono. C'est un très très bon centre, hein, où s'entraînent d'ailleurs depuis quelques temps les Lions Indoptables du Cameroun. Mais pour cette campagne, c'est donc la RDC qui va occuper ces centres. Vous le savez, à l'issue de ces stages de préparation, un match amical est prévu le 7 janvier prochain contre les Lions Indoptables du Cameroun. C'est un centre qui est situé à près des 30 km d'Yaoundé, Valdo. Mais je crois que je voudrais quand même ici lancer un message fort à tous nos amis, tous nos confrères journalistes. Ce n'est vraiment pas le moment de faire une mauvaise campagne autour de l'équipe nationale. Depuis quelques 2, 3, 4 jours, vous sentez que, je dirais pas quelques médias, mais vraiment surtout un média public ici en République démocratique du Congo, c'est vraiment dommage. Les gens reviennent encore sur la liste, les gens reviennent encore sur les individualités. Je crois que seul l'entraîneur, je dis bien seul l'entraîneur, a le monopole de nous dévoiler la liste. Et on a tous décrié les retours de certains cadres. Il a vu parmi ces cadres-là ceux qui sont encore compétitifs. Voilà pourquoi il y a par exemple les retours de Dieu Merci Mbokan dans cet effectif. Mais ce n'est pas encore fini parce qu'avant le 7 viendra une liste définitive où il faudra éliminer 6 autres joueurs. Donc c'est vraiment pas, chers amis journalistes de Kinshasa, d'abord de Kinshasa, j'ai ciblé les Kinshasa, je crois qu'ils se connaissent, c'est vraiment pas intéressant. Si vous voyez les Français faire leur campagne. Hein. Regardez les médias français, ce qu'ils font de leur équipe nationale, et faites de même pour la République démocratique du Congo. Vous n'aurez pas une deuxième nation, même si vous allez adopter des nationalités. Je suis désolé. Très désolé. Donc, ce n'est vraiment pas... Cette équipe a donné la qualification, cette équipe a prouvé de quoi elle est capable. Valdo, on vous rappelle ici que ça fait maintenant plus de 6 ans que la Côte d'Ivoire n'a jamais été battue à domicile.
Et c'est ça, ces brevets d'invincibilité a été déchiré par la République démocratique du Congo, avec une équipe qui a été bâtie pendant quelques 2, 3, 4 semaines. Florent Ibenge a pris l'équipe pratiquement en octobre, et aujourd'hui, en janvier, on est à la CAN. On est à la CAN. Donc, je crois que je vous permets justement de suivre un petit parcours comment les autres médias s'intéressent de l'équipe nationale de la RDC, alors que nous-mêmes, journalistes congolais, on veut un tout petit peu, c'est pas bon, salir cette équipe, c'est pas vraiment intéressant. Canal+, y est pour beaucoup. Canal+ tient à la préparation de la RDC. Canal+ a jugé bon d'accompagner les Léopards pendant la préparation. On sera gâtés hein, par des images. Et on vous propose justement ces parcours de nos confrères des Talents d'Afrique. Florent Ibenge a suivi le tirage au sort devant sa télé, comme s'il n'avait pas encore réalisé. La République démocratique du Congo. Il faut dire que la qualification était encore loin début septembre, sur la route de Lubumbashi, au moment de défier Cameroun et Sierra Leone. Une défaite 2-0 pour commencer face aux Lions indomptables, avant d'inscrire 3 premiers points face à une équipe condamnée à l'exil. Mais dans cette poule, les Léopards étaient eux en quête d'exploit pour ravir la 2e place qualificative à la Côte d'Ivoire. Dans un stade Tata Raphaël au complet, nouvelle défaite qui plombe les espoirs de la RDC. Trois jours plus tard, il fait nuit noire à Kinshasa, panne d'électricité. Seuls quelques privilégiés peuvent suivre le match de la dernière chance que dispute la RDC à Abidjan. Et quel match! Sans doute, le plus bel exploit de la génération actuelle, s'imposer en Côte d'Ivoire en inscrivant 4 buts. On n'a pas été parfait, hein, mais on a réussi à marquer 4 buts à l'extérieur, c'est énorme. Entre le premier et le 4e match, la dynamique semble être bonne. Si nous pouvons arracher un résultat intéressant au Cameroun, à ce moment-là, nous serons très sûrs de pouvoir nous qualifier. Mais pour devancer les éléphants ou tenter d'accrocher une place de meilleur 3e, il faut marquer encore des points. Marquer des buts aussi face au Cameroun. Pas en réussite, mais porteur d'espoir, les coéquipiers de Mulumbu s'inclinent encore et doivent désormais attendre des résultats venus d'ailleurs. On est une équipe jeune, donc maintenant on reste à travailler. Donc nous on aimerait travailler jusqu'à Malabo. Donc voilà, on est un peuple qui croit en Dieu. Donc on va prier et on va attendre le score du Congo et le score du Nigeria. Pour y croire encore, il faut engranger 9 points et battre la Sierra Leone. Les maîtres du suspense vont encore en jouer en étant menés au score par le dernier de la poule. Une frayeur vite surmontée pour s'offrir un grand bonheur, car dans les autres poules, le Nigeria concède le nul, l'Égypte perd. La fameuse place de meilleur 3e est pour la RDC. Un dernier ticket pour la CAN, au bout d'éliminatoire, à couper le souffle. Rien à dire, on ne va pas trop commenter. Rien à dire. Là, c'est les médias étrangers. C'est depuis un temps la star du championnat anglais, Yannick Bolasie, avec Crystal Palace et avec tout ce qui a été raconté autour de certains refus de certains clubs européens. Non. En tout cas, la situation s'est tranquillisée. Pour preuve, Chancel Mbemba est ici à Kinshasa. Déjà, demain, les trois, ils vont rejoindre le Cameroun. Ils sont restés à Kin pour des raisons familiales, mais également Issa Mampekojo. Et tous les autres professionnels vont directement rejoindre Yaoundé. Donc je rappelle que l'équipe a eu une première séance d'entraînement, c'était hier aux alentours des 15h. Et puis aujourd'hui, il y aura également 2 séances. Il y a eu certainement déjà une le matin, il y aura une autre le soir. Donc c'est comme ça que l'équipe va se préparer. Alors, pendant ces temps, on parle encore de l'absence de Trésor Poutou dans cet effectif. Trésor Poutou, Mabi, le Trésor national. On voudrait justement revenir. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il est mis d'écart de cette liste. Et parce que le sélectionneur, lui, a donné ses raisons, ses arguments. Trésor est très très bon. Trésor, c'est un bon joueur. Mais est-ce qu'il était important pour cette CAN? Réponse avec Florent Ibenge. Il n'y a rien eu entre Trésor et moi, il n'y a pas de souci particulier. Enfin, de mon côté, je n'ai absolument aucun souci par rapport à Trésor ou à un autre joueur d'ailleurs. Donc
On m'a parlé des interviews, je ne les ai pas écoutées personnellement, donc je ne sais même pas ce qu'il a pu raconter. Le choix a été par rapport aux critères que j'ai pu faire, tout simplement. Je rappelle les critères que je me suis donnés, c'est-à-dire être compétitif, avoir du temps de jeu dans son club. Ensuite, le niveau du championnat dans lequel on joue, la compétition par rapport au poste, et ensuite, c'est l'état d'esprit dans le groupe. Ça fait 4 critères importants qui ont été retenus pour pouvoir bâtir cette sélection, sachant que la sélection est ouverte à tous, et sachant que ceux qui ont démarré les compétitions avaient quand même un avantage par rapport à d'autres. Je m'en vais à la CAN avec l'objectif de gagner. Aujourd'hui, je m'en vais à Malabo. Je vous rappelle quand même qu'on était les derniers qualifiés. On s'est qualifié à 22 heures, avec beaucoup de gens qui ont eu, entre guillemets, la tension. Et aujourd'hui, un mois après, on a oublié qu'on s'est qualifié difficilement. On pense qu'on y va pour gagner. Les propos de Florent Ibenge, hein, très rapidement, quelqu'un d'autre a également réagi par rapport à Tezon Poutou. Lui, c'est Damien Simbi, Poutou, ancien de Mazembe. On est allé également interroger un de Mazembe qui habite ici à Kinshasa. Est-ce que ça a dérangé? Eh bien, on va écouter son avis. On va écouter également dire merci de Dombala. Je vous en prie. Merci Manu, Damien Simbi. Et puis on met un terme à cette matinale. On vous laisse entrer les très très bonnes mains de Nathalie Bankan-Kengesha, elle qui prend en charge. Vous avez bien prononcé ces noms-là? Oui. Que beaucoup ont du mal. Bankan-Kengesha Zaïna, elle qui prend les relais de Gloria Koumiba. Eh bien. Je crois que je l'avais dit, l'entraîneur Florent Ibenge nous a habitués à une certaine constance dans sa façon de travailler. Il est pragmatique et il évite de subir énormément de pression. Il a arrêté sa liste d'emblée. Moi, je suis satisfait parce que c'est une liste qui reste fidèle au parcours de l'équipe, surtout dans la phase de qualification. Il y a des jeunes gens qui nous ont offert cette qualification péniblement. Il était tout à fait normal qu'ils continuent l'aventure. Dans la phase de...